Je m'appelle Pierre-Loire Pétry, je suis personnel navigant commercial et expert FH dans l'aéronautique civile. Je suis aussi un enfant du facteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode de travail utile pour améliorer la sécurité et la performance, le Threat and Error Management, ou TEM, ou gestion des erreurs et des menaces en français. Le TEM est une approche qui vient à l'origine du monde de l'aviation. Elle a été développée pour aider les pilotes à mieux gérer les risques et les erreurs et ainsi améliorer la sécurité des vols. Elle fut d'abord un modèle d'analyse pour devenir ensuite une méthode de travail. Mais pourquoi parler de ça dans le domaine de la santé? Eh bien parce que les principes du TEM peuvent être appliqués à presque tous les secteurs où la sécurité est cruciale. Le TEM repose sur 3 principes clés. Identifier les menaces. Ce sont les facteurs qui peuvent augmenter le risque d'erreur. Par exemple, un manque de personnel, un équipement non standard, un patient fumeur, mais aussi la fatigue ou un patient qui accumule de multiples pathologies. Le deuxième pilier, c'est gérer les erreurs. Une fois qu'une erreur est commise, il est crucial de la repérer, évidemment, d'abord, de la reconnaître et rapidement afin de prendre des mesures correctives. Le troisième pilier, c'est armer. Fort de cette expérience, il faut ensuite développer des procédures de récupération en cas de situation indésirable. Une notion à bien comprendre pour travailler avec la méthode du TEM, c'est que, plus que de se protéger des accidents, ce que nous voulons, c'est ne pas nous retrouver dans ce que nous appelons dans l'aéronautique des UAS, des Undesired Aircraft State. Pour faire simple, ce sont des situations indésirables. Ce sont des situations où il n'y a plus assez de marge avant l'accident, propices aux accidents, mais pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Je vous donne un exemple dans la santé. Plutôt que de se protéger d'un choc septique à la suite de l'oubli d'une compresse lors d'une opération, avec un protocole bien établi, nous préférons identifier le fait de refermer un patient avec du matériel dedans comme étant une situation critique. C'est une petite gymnastique mentale pour prendre de la marge face à l'accident. Avec le TEM, on travaille sur la prévention plutôt que sur la résolution du problème. Travailler avec la méthode TEM, c'est mettre en œuvre des stratégies en fonction des menaces spécifiques, en anticipant les erreurs possibles et prévoir des solutions de récupération si l'événement indésirable venait toutefois à se produire. Je vous donne quelques exemples de types de stratégies que nous utilisons en aviation. La maîtrise des procédures, le contrôle croisé, les checklists, le contrôle systématique du matériel et bien entendu, l'expérience des opérateurs facilite la mise en place du TEM. Les outils facteurs humains et les compétences non techniques renforcent le TEM. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ces principes dans notre travail quotidien? Prenons un exemple concret. Faisons le briefing avant une opération. Ce matin, vous opérez une patiente pour un calcul obturant une glande salivaire. C'est apparemment une intervention courante et simple. Pour la sécurité du patient et la qualité de l'intervention, il est fortement recommandé de mettre en place le TEM en anticipant la procédure et ses menaces hémorragiques ou lésions nerveuses. Ceci doit être fait en présence de l'équipe qui participe à cette intervention. Chacune et chacun pourra mettre en avant une menace spécifique, telle qu'un instrument particulier, telle qu'une micro-pince qui n'a pas été stérilisée à temps, et proposer un plan B si nécessaire. En utilisant le TEM, vous pouvez rapidement identifier cette menace, prendre des mesures pour la gérer. Par exemple, demander un nouvel équipement stérile. Une fois l'intervention terminée, il est nécessaire de comprendre ce qu'il s'est passé en cas de dysfonctionnement afin d'apporter des mesures correctives. Comme nous le faisons à la fin d'un vol, demandez-vous lors d'un court débriefing si vos stratégies ont été efficaces. Vous deviendrez une organisation apprenante. En résumé, le Threat and Error Management est une méthode puissante pour améliorer la sécurité et la performance dans le domaine de la santé. En identifiant les menaces, en gérant les erreurs et leurs risques, et en apprenant de celles-ci, nous pouvons créer un environnement de travail plus sûr pour nos patients et pour nous-mêmes. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la définition des situations critiques et dans une approche collaborative.